les gars, et vive! Graton. Le Canadien Jean-Guy Graton de passage en Suisse. Voici la fameuse GDF reformée. Comment vas-tu? Tu n'as pas trop de vent, hein, s'il te plaît. Non, j'ai su. Ouais, tu me raconteras. Claude n'a pas voulu me dire. GDF pour Graton, Duby et Friedrich qui terrorisaient les équipes adverses à la fin des années 70. Jean-Guy Graton, 66 ans. Gérard Duby, 72 ans. Claude Friedrich, 64 ans. Hey, il y a quelles années ici? Ça n'a pas changé. Non. Non. Ils sont poussés tes cheveux, hein? À eux trois, ils ont enflammé le tombe de Montchoisy pendant 4 saisons et personne ne l'a oublié. Et surtout pas Josette, qui est l'âme de Montchoisy depuis 55 ans. C'est rien. Oui. Ça va? Ça va très bien. Oui? Hey, vous travaillez toujours ici? Mais oui! Ah, c'est bien. Je les ai mis tout le début de saison, chacun sur une ligne d'attaque au centre, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, tout le monde était insatisfait, pas seulement l'entraîneur, mais les joueurs. Et puis, quand il y a eu l'occasion, moi j'ai dit, là, on va retourner le match, on va essayer quelque chose. Je les ai mis les trois ensemble à Viège. On perdait par 3 buts, et puis on a marqué 4 buts en 11 minutes, après avoir formé cette ligne. On a laissé la ligne... pour les 4 années qui ont suivi, quoi. C'était la meilleure ligne d'attaque de Suisse. On a travaillé ensemble pour pouvoir trouver ces automatismes. Ça ne se fait jamais si facilement d'ailleurs. C'est pareil avec tous les joueurs. Hein. C'est un peu ce qui fait le charme du hockey aussi, c'est la découverte. On était 3 bons joueurs. Donc, en les amalgamant, les 3, on s'est trouvé un style, puis, mais ça a été vite quand même. Tout de suite en juin, là, ça l'a bien été. On prenait énormément de plaisir à jouer ensemble, que ce soit aux entraînements, aux matchs. Chaque fois qu'on se voyait, c'était un grand plaisir de se rencontrer. On avait chacun nos personnalités. Moi, je dirais que celui qui avait la plus forte personnalité, à mon avis, c'était quand même Claude. Et puis, avec Jean-Guy, je ne veux pas dire qu'on composait, mais on faisait que tout s'arrange bien entre les trois, quoi. C'était entendu comme ça, qu'on se faisait des passes. Aussitôt qu'on entrait dans la ligne bleue, il ne fallait pas que celui qui avait le puck qui tire au net. Lui, il fallait qu'on se fasse au moins 3-4 passes avant de faire un but ou avoir... Puis, donc, ça facilitait quand même, ça nous facilitait la tâche de savoir si le gardien de but va savoir qui va lancer. On avait appris à se connaître, aussi bien en dehors de la glace que sur la glace, si bien que quand on jouait, on ne se posait même pas la question de savoir qui jouait quel rôle. Alors, les buts étaient marqués par l'un ou par l'autre, ou les assists étaient effectués par l'un ou par l'autre, mais c'était... On se complétait, en fait. Si un faisait une erreur, l'autre compensait, puis on ne sait jamais... c'est certain que de temps à autre, c'était pas facile. On chicanait. Oui, parce que Claude, il avait son caractère. Mais lui, on le laissait faire. Gérard, c'était le tout doux, puis Frido, c'était Frido. Je faisais une mauvaise passe à Claude. Claude, ils sont retournés au banc. J'arrivais au banc, je disais à Graton, écoute, Frido, je ne sais pas ce qu'il a ce soir. Hein. Tu as vu, j'ai fait une mauvaise passe. Il est rentré au banc. Il me disait, fous-toi de ça, il est en pleine forme, il va nous gagner le match. Ils passaient tellement la rondelle qu'on avait de la peine à les attraper. Et puis, ils se démarquaient tout le temps. Et puis, ils savaient que quand ils recevaient la rondelle, il y aurait quelqu'un des autres, en tout cas de ces deux-là, qui restait, qui était démarqué. Alors, c'était le jeu collectif. Le hockey, je ne le conçois pas différemment. Nous, on avait un bon sens du jeu et surtout, on avait le même sens du jeu. Et puis, c'est ça qui a fait que plus on allait de l'avant, mieux on s'entendait.
le premier bloc coûtait 135 000 francs, donc. Tout le premier bloc. Alors, ça n'avait pas de sens. Je veux dire, Duby travaillait, Frido travaillait, Jean-Guy gagnait 35 000 francs, 40 000, et puis moi, je gagnais 30 000 francs. J'étais entraîneur-joueur. Non, on ne gagnait rien, quoi. C'était... Thierry André avait 5 000 francs, puis il venait en moto depuis Baie. Non, mais je veux dire, c'est inimaginable, quoi. C'était vraiment une équipe d'amateurs. On touchait quelques primes de match qui étaient insignifiantes. Et puis, l'important, c'était le plaisir de jouer, le plaisir de se retrouver. On avait une profession, on travaillait 8h30 par jour, comme tout le monde, comme nos supporters d'ailleurs. Donc il n'y avait pas d'argent. À l'époque, je travaillais chez mon oncle et mon père, donc c'était une entreprise de menuiserie. Je commençais ma journée à 7h le matin, je finissais à 6h le soir. On s'entraînait 2 fois par semaine. Et puis, on allait jouer à Zurich, à Berne. On rentrait à 2-3 heures du matin. Et puis, le matin, à 7 heures, j'étais à mon travail, quoi. Attends, ici, tu veux mettre une pommelle, là? Là, je vais mettre des pommelles à l'étau, là. Il fallait que toute l'équipe aime jouer au hockey, sinon, c'était pas les ronds qui les amenaient là. C'était le plaisir de venir s'entraîner. On avait autant de plaisir dans les entraînements qu'on en avait dans les matchs. Voilà, chers amis, rebonsoir, bienvenue à la planète pour cette soirée particulière. Nous allons remémorer l'espace à l'instant 3 légendes du LHC qui ont marqué l'histoire à la patinoire de Montchoisy. On parle bien sûr de Duby, Gratton et Frido. Le numéro 10, Gérard. Je pense qu'on a laissé un bon impact. Il faut reconnaître que les 4 ans que Jean-Guy est venu à Lausanne, ça a été vraiment 4 ans de grand bonheur de hockey sur glace. On est nous-mêmes surpris parce qu'on pensait pas qu'après 30 ans ou 35 ans, la GDF aurait encore cette réputation. On faisait partie non seulement du club, mais de la famille lausannoise, et je pense que c'est surtout dû à ça. Le numéro 7, Jean-Guy! Il faut croire qu'on a laissé des séquelles. Les gens ont aimé ce qu'ils ont vu. Puis, mais nous, c'était tout naturel de faire ce qu'on faisait. Tout à l'heure, j'ai rencontré un journaliste et il me disait qu'on était une légende. Une légende. On n'a pas fait ça pour ça. On a fait ça parce qu'on adorait jouer au hockey. La génération actuelle ne sait pas forcément ce que ces 3 joueurs-là ont fait pour le LHC. Mais cette GDF est toujours dans la mémoire de quelques fidèles du club. Pilier actuel en 2015, supporter à Montchoisy à la fin des années 70. Moi, gamin, avec mon père, j'avais 6-7 ans, c'était pour nous, on allait voir les matchs. C'était vraiment la grande fête, on allait le week-end, c'était notre petit cadeau. En tant qu'enfant, si on était sage, on allait voir ça, et puis pour nous, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. Ça représente surtout un hockey d'une autre époque où on vivait tout proche de ces joueurs et avec une ambiance très chaude, une vraie vie de quartier, quoi. Montchoisy à cette époque, c'était au maximum 7000 places, mais certains soirs, 8500 personnes pouvaient s'entasser autour de la glace, dans des conditions tout sauf raisonnables. Et on était dans les gradins, c'était bien sûr des tubulaires, donc on sautait et on avait l'impression que chaque fois tout allait s'écrouler. Derrière les buts, il y avait quand même 3-4 000 personnes qui s'entassaient sur ces tribunes. C'était incroyable. La première année, on jouait, on n'avait pas de toit. On jouait sous la flotte et tout. Puis les gens chez nous, ils ne pouvaient pas imaginer comment on jouait. On a aussi passé des soirées fantastiques quand il faisait beau, froid. Et puis la glace, c'était un miroir. On voltigeait sur la glace, quoi. Cela donnait des matchs d'anthologie dans une ambiance indescriptible. Ça trottait dans la tête des visiteurs, ravis d'être là, mais bien contents sur le coup de 22 h de voir leur calvaire se terminer. Venir défier la GDF ne laissait pas que des bleus à l'âme.
c'est vrai que c'était pas évident de venir jouer à Lausanne parce c'est vrai qu'il y avait une ambiance magnifique, quoi. Ils savaient qu'on marquait beaucoup de buts, qu'on n'était pas trop mauvais. Donc il y avait toujours en face une certaine forme de préparation qui tendait à museler un des trois joueurs. J'allais pas trop dans les bandes quand je n'avais pas besoin, alors que Claude et Graton, ben les deux, il fallait qu'ils se battent le long des bandes. C'est vrai qu'à la fin de la saison, moi j'étais assez fier d'avoir mes cuissettes neuves et puis eux qui étaient bien abîmés sur les côtés. J'ai des anecdotes avec des gardiens, par exemple, en face, qu'on allait un peu charrier avant un engagement et qui évidemment n'étaient pas très rassurés, mais c'était un peu ça. Mais c'était aussi une autre époque. Les joueurs d'en face, on les connaissait en dehors de la glace aussi. Vous sentiez que vos adversaires vous craignaient? Ah, beaucoup. Pas craindre au point de vue jouer dur, mais nous craindre quand on était sur la patinoire et ils ne savaient pas, ils prétendaient savoir ce qui était pour arriver. Puis ça arrivait. Réal était un fin psychologue. Il a très vite compris qu'avec des joueurs de notre nature, il ne pouvait pas avoir des exigences qu'on demande à des joueurs professionnels. Donc c'est vrai qu'il nous laissait beaucoup de liberté dans le jeu. Et effectivement, lui était un protecteur. Quand on rencontrait des équipes dans lesquelles il y avait quelquefois des joueurs qui étaient un peu violents ou qui voulaient absolument nous abattre, Réal s'occupait généralement de régler son compte aux joueurs qui étaient un méchant. Quand Gérard était sur la glace, j'étais pas loin. Et quand on jouait à Langnau, quand on jouait à Rosan, puis qu'on menaçait tout haut, on va te descendre, on va te tuer avant la fin du match, etc., je passais vite pour leur dire que j'étais pas très loin et puis que ça allait se prolonger. Et puis il fallait surtout pas rater leur coup. Et puis ça fait partie du jeu, l'intimidation, c'est comme ça. Tout le monde avait peur des Canadiens. Ils pensaient la réputation, qu'on était des durs. Mais on n'avait qu'à faire semblant, puis c'était comme si on était des durs. Mais Gérard, nous, on ne s'est jamais... c'est certain que, surtout Gérard, il était plus petit que nous, puis, mais on s'était instauré un système qu'on pouvait essayer de contrer les attaques des autres. C'est vrai que par rapport à maintenant, ils jouent à 4 blocs. Ouais, À l'époque, on jouait à 3 blocs. Puis quand ça venait un peu serré, ils disaient deux. on joue à 2. Oui. Et puis quand c'était serré, la deuxième, elle ne jouait pas tellement. Donc on faisait pas mal de temps sur la glace, quoi. C'est pour ça qu'on avait un bon esprit d'équipe, quand même, parce que la deuxième et la troisième... Ils acceptaient, hein? Ben oui. Absolument. Ouais, c'était ça l'esprit d'équipe, Oui. en fait. Ouais. Disons que la GDF, tout le monde en avait peur, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Quand on jouait à 3 trios, ça allait. Et quand on tombait à 2, on revenait pas mal plus souvent sur la patinoire. C'est comme les virus, ils reviennent tout le temps. Oui, oui. On pouvait les contrer, mais moi, je me souviens, l'équipe adverse nous mettait toujours quelqu'un pour nous surveiller. Si on me surveillait, Claude marquait 3 buts. Donc, il allait voir l'autre. C'est que je pouvais me permettre d'en marquer autant. C'était ça, dans le fond. Puis toi, tu distribuais. Non, toi, tu distribuais. Mais oui, je distribuais. Jean-Guy me disait, amène le puck devant, puis nous deux, on va savoir le mettre au fond. mais c'est quand on jouait sur le power play, 5 contre 4, puis que Réal nous disait tout le temps, vous nous passez le puck derrière, on va vous le redonner. Nous, on ne le donnait jamais, jamais. Puis à l'intérieur de la ligne bleue,
Il fallait qu'on ait au moins 4-5 passes, Ouais. sinon on ne pouvait pas marquer de but. Ouais, c'est Et vrai. c'était, on avait un règlement écrit, non écrit. Non écrit, Un ouais. système. Tacite. Un système, oui. Ouais, c'est juste. Personne ne savait qui marquerait le but. Ah ouais, c'est vrai. Bah, c'est-à-dire qu'on était capable de marquer les 3 des buts, donc c'était l'avantage. Oui. Vous savez, c'est sympa avant le match, là, dernier match. Tu étais venu vers moi, tu m'avais dit, c'est ta soirée. Ouais, c'est vrai. Ah, mais ça, c'est là. Ouais, c'est quand on est monté, ça. Ben oui, grâce à vous. Bah ouais, 7 ans après. On a surtout le grand souvenir de Lausanne-Davos, le match qui nous a fait monter en Liga. Il y avait des gens dans les arbres, là, il y avait devant le tennis, il y avait des poutres qui étaient enfoncées d'1,50 m. On a eu peur qu'il y ait eu un accident. Quand on a vu ça le lendemain, on était époustouflés. 4 ans pour Gratton, 20 saisons pour Duby et presque 10 ans pour Friedrich. Cette période, c'est le meilleur souvenir de leur carrière. Avec en point d'orgue cette exceptionnelle saison 77-78. En 30 matchs, la GDF a marqué 247 points, soit une moyenne de plus de 8 points par match. Des chiffres d'une autre époque. Ouais, on est 5 contre 3. Parfait. Allez les gars, 5 minutes, c'est bon. Ouais les gamins, on y fout le paquet les boys. On était tellement liés qu'on n'arrêtait pas de causer en disant ce soir, c'est vite vu, ce soir on va passer, quoi. Alors la tension montait parce que quand on était dans les vestiaires, c'était pas très hermétique. Alors on entendait le speaker qui disait serrez sur l'Elysée parce qu'il y a encore du monde qui veut rentrer, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Puis quand on est arrivé dans cette patinoire pour l'échauffement, c'était tout simplement génial, quoi. Il y avait une certaine ferveur, mais il n'y avait pas de véritable nervosité. Dans ce dernier match, où vraiment on jouait l'ascension, parce que c'était, pour nous, ça coulait un peu de source. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait une tension, mais tous les matchs étaient tendus. Ben, finalement, entre Jean-Guy et Frido, ben, je crois qu'on a marqué 6 goals sur 7. Donc, en tout cas, pour notre ligne, ça a en tout cas bien marché. Et puis, tout le monde était quand même très content. C'était extraordinaire, ça. C'est surtout après le match, là, tout le monde est sauté sur la glace, la patinoire, tout. Le bistrot était plein à craquer, puis je me souviens pas à quelle heure on a fini. En 2 minutes, la patinoire était noire de monde. Et puis, à un certain moment, on m'a dit Gérard, il faut quand même venir parce que tu dois lever la coupe. On a la coupe. Ouais. Ça va être le triomphe. Hein. T'oublies pas quand même à un moment de l'étrange, puis tu me mets l'enfant. Hein. On se souvient, et surtout on a fêté ça, je crois, 3, 4, 5 jours. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai eu cette chance-là. Sous la houlette de Réal Vincent, Jean-Guy Gratton, Gérard Duby et Claude Friedrich ont marqué le club autant que le club les a marqués. Sportivement, humainement, socialement. Ça a été disons, en gros, les 4 meilleures années de ma carrière. J'ai quand même joué chez moi dans une ligue, la Ligue américaine, avant d'arriver ici. J'avais fini premier buteur de la Ligue. C'est comme ça que Réal m'avait appelé puis qu'il m'avait demandé si je voulais venir jouer là. C'est 4 ans magnifiques. 4 ans magnifiques vraiment de grand plaisir de jouer ensemble. C'est quand même pas nous qu'on faisait tous les matchs, quoi. On avait un gardien magnifique qui était Thierry André. On avait un entraîneur fantastique, quoi. Réal Vincent qui était joueur-entraîneur, donc ça se voit assez peu actuellement. Donc qui faisait aussi ses erreurs et puis c'est nous qu'on l'engueulait dans le vestiaire, donc c'était assez sympa. On avait un coach, Claude Schenker, qui était magnifique et puis tous les joueurs, on peut dire qu'ils jouaient le jeu vraiment. Et il y avait 12 Lausannois dans l'équipe à l'époque. Donc c'est énorme et puis on ne voit plus ça dans aucune ville, dans aucun club de Ligue nationale A. C'était aussi pour la force de l'équipe. Les C'était- joueurs du cru qui voulaient jouer à domicile. C'était une des forces parce qu'on peut avoir 12 cons de Lausannois, comme on peut avoir 12 cons de n'importe quelle ville haute. Mais c'est une chimie et puis c'était un mélange hétéroclite
au niveau de l'esprit, de la mentalité, des farceurs, je veux dire, on avait toutes sortes de caractères dans l'équipe. Et puis c'est clair que pour avoir une équipe gagnante, ce n'est pas une équipe de moutons. Donc ce n'est pas une des équipes qui sont faciles à garder la chimie entre les éléments. J'ai aussi eu du plaisir dans d'autres équipes, avec Genève Servette ou avec l'équipe nationale, mais la communion en fait entre joueurs se fait plus facilement dans un club que dans une équipe nationale. Et ça reste quand même le meilleur souvenir, parce que c'est un tout. C'est déjà les 3 joueurs et puis c'est surtout le public, c'est surtout Lausanne, c'est particulier. Quand on est un enfant de Lausanne, c'est vrai, c'est normal. Chez Lausanne, c'est mon club, c'est ma ville, je suis bourgeois de la commune de Lausanne. J'ai vécu là des décennies et je suis à côté, tout à côté, et puis c'est clair que c'est mon club, quoi. C'est gros, c'est évident, quoi. Le sport a fait d'eux des légendes du Lausanne Hockey Club. Mais à côté du sport, chacun s'est construit une vie qu'il ne changerait pour rien au monde. Coéquipier sur la glace, le cœur rouge et blond, mais surtout, amis pour la vie. Quand je suis arrivé ici, j'avais refusé un contrat de la meilleure équipe en A. Parce que je voulais être en Suisse romande, je voulais vivre le français, puis je ne savais pas où je m'en allais quand même en venant à Lausanne, dans quel contexte. Mais Réal Vincent, un copain que j'avais chez moi, qu'on avait joué junior, il m'a convaincu de venir là, puis j'ai jamais regretté. Et j'ai quand même quelques années de moins que Gérard. Et quand j'étais plus jeune, quand j'avais 10-11 ans, je venais voir Gérard jouer. Et puis je lui demandais s'il ne voulait pas me donner sa canne à la fin du match, qu'il ne m'a jamais donné d'ailleurs. Mais c'était ça, pour moi Gérard, c'était un peu l'image de l'équipe du Lausanne Hockey Club. Alors de pouvoir jouer après avec lui, etc. Alors bien entendu, après nos relations ont été transformées à partir du moment où on est devenu des partenaires au hockey. Mais c'est vrai que de nouveau, la proximité, j'habitais à côté de chez lui, donc nos familles se connaissaient, nos enfants se connaissaient, donc on vivait un peu ensemble, c'était très particulier. Donc il n'y avait pas que la glace, il y avait tout le reste autour. Nous, on vit comme des frangins, quoi. Et le hockey, c'est quand même ce qu'il y a de fantastique, c'est que là, on parle de Claude, mais on crée des amitiés fantastiques. Je pourrais citer pratiquement tous les noms des joueurs qui ont joué avec nous en 78. Et à chaque fois qu'on se reverra, c'est comme si on organisait une fête de famille, quoi. Notre président, c'était Antoine Aucliguerre. Puis, il y avait le poster chez lui, dans la chambre de bain. Puis, il disait à ses gamins, si vous ne brossez pas les dents, c'est ça que vous allez faire.